retrouve pour vous parler de la quête des Willan. J'ai décidé de faire une vidéo complète sur la trilogie. Alors j'ai lu le tome 1 au mois de mai 2017. Je tourne cette vidéo au mois de février 2018, hein, sachez-le, enfin ce premier morceau de vidéo au mois de février 2018. Parce qu'en fait, je l'avais lu au mois de mai 2017 dans le cadre d'une challenge du mois de la fantasy qui était organisé par Pikity Bookin. Donc j'en ai parlé dans le levé de lecture numéro 1 de la fantasy. Je sais pas comment j'allais appeler cette lecture là, mais il sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et en fait, là, début février, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de la trilogie. Du coup, je vais les lire assez rapidement et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo complète. Du coup, avant de me lancer dans le tome 2, j'ai relu les 2 derniers chapitres du tome 1. Et comme ça m'a bien mis dans le mood pour lire le tome 2. Et du coup, je vais vous parler du tome 1 là maintenant tout de suite assez rapidement. Donc, c'est une saga très connue que moi j'avais jamais lue. Tout le monde en a parlé, tout le monde a adoré cette saga, c'est trop cool. Donc, du coup, le tome 1 c'est D'un monde à l'autre et c'est écrit par Pierre Bottero, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc là c'est le tome 1 de la quête des Willan. En tout l'auteur a écrit 3 trilogies, donc la quête des Willan et les mondes des Willan qui se passent tous les tomes les uns à la suite des autres je crois, dans l'ordre chronologique et dans le même monde. Et ensuite il a écrit le pacte des Marfonds, je ne sais pas, où le personnage principal change, ou duquel le tome 1 se passe avant la quête des Willan, le tome 2 se passe en même temps, et le tome 3 est une conclusion à tout en fait. Du coup il faudrait lire les 3 trilogies en même temps, mais là la vidéo ce serait que sur la première trilogie en fait. Et donc dans ce tome là on rencontre Ewillan qui au tout début, enfin dans la première scène c'est elle est à Paris. C'est ce que j'adore, ça se passe en France, c'est trop bien, je crois que c'est à Paris, ça se passe en France, et du coup elle va basculer dans l'autre monde, et du coup elle va essayer de comprendre ce qui se passe avec son meilleur ami qui s'appelle Salim, et donc ils ont tous les deux 13 ans, ils vont essayer de comprendre c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle passe d'un monde à l'autre, c'est quoi ce délire, enfin bref. Elle va découvrir tout un tas de trucs sur sa vie, sur elle, sur sa mission, sur sa quête, sur ce qu'elle doit faire, et donc on va la suivre tout au long du tome, et franchement c'était super bien, j'ai adoré, ça se lit super vite, et voilà, je pense que je l'aurais encore plus apprécié si je l'avais lu quand j'avais 15-16 ans. Mais à 24 ans c'est pareil, c'est toujours très bien. Et du coup j'étais très triste dans la vidéo, dans la lecture, j'ai dit que je pouvais pas lire la suite tout de suite parce que je m'étais lancé un challenge de pas acheter le livre au moment où j'ai lu ce premier tome là. Et du coup, là aujourd'hui je suis plus en challenge, j'achète pas, donc du coup j'ai acheté les tomes 2 et 3. Donc voilà, je vais aller lire le tome 2 et j'espère que je vais autant aimer le tome 2. Le tome 3 est un peu plus gros que les autres, mais voilà, j'espère que ça va le faire. Et du coup, je déciderai une fois que j'aurai fini la trilogie de si je lis ou pas les autres trilogies. Et là, tout de suite, je ne sais plus qu'est-ce que j'écoute quand je lis cette saga-là. Du coup, je vous le dirai quand je vous parlerai du tome 2. Et je vous parle du tome 2 tout de suite. Du coup, je vous parle du tome 2. Et avant d'oublier, comme je l'ai pas fait quand je vous ai parlé du tome 1, je vais vous donner la musique. Donc, j'écoute Everything Has Changed de Taylor Swift. C'est souvent que j'écoute des musiques de Taylor Swift pour les lire parce que j'aime bien. Voilà, du coup la musique sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc le tome 2 c'est Les Frontières de Glace, on est toujours au mois de février pour moi. Hein. Je pense que je vais pas trop tarder à lire le tome 3, donc je ne sais pas quand on sort cette vidéo. Bon bref. Donc dans le tome 2, alors j'ai bien fait de relire les 2 derniers chapitres du tome 1 avant de me lancer dedans, parce que mes souvenirs étaient quand même assez flous, et que le tome 2 reprend exactement au moment où le tome 1 se termine. Alors le tome 1 se passe à moitié dans notre monde à nous, à moitié dans le monde des Willan. Du coup, ici, puisque c'est d'un monde à l'autre, ici on est que dans le monde des Willan, et elle va faire une vraie quête de fantasy, c'est un vrai voyage de fantasy. Je vais comparer la quête des Willan à 2 grandes sagas de fantasy qui se trouvent être à peu près les 2 seules sagas de fantasy que moi j'ai lues, mais du coup je ne sais pas si j'y ai trouvé des ressemblances parce que c'est les seules que j'ai lues, ou parce que c'est des vraies ressemblances en fait. Je pense que les ressemblances que j'y ai trouvées c'est parce que c'est des codes de la fantasy et que du coup on trouve ça dans toutes les fantaisies. Mais du coup c'était cool d'identifier ces codes si jamais c'est des codes. Bref, donc en fait on va suivre, alors Camille et Willan c'est la même personne, enfin c'est juste qu'elle s'appelle Camille dans notre monde à nous et Willan dans leur monde à eux. Du coup, quand je dis Camille, c'est la même, et quand je dis Willan, c'est la même. Hein, voilà, faut situer. Et donc, en fait, elle est dans leur monde à eux parce qu'elle a une mission, elle doit faire quelque chose pour les aider. Et du coup, autour d'elle, il y a plusieurs personnes de plusieurs races et de plusieurs coins du monde d'où ils viennent autour d'elle pour l'aider à faire ce voyage jusqu'à l'endroit où elle doit aller pour faire ce qu'elle doit faire. Et ce côté groupe au milieu d'une personne qui a une quête à faire et qui a un voyage à faire, ça m'a rappelé le Seigneur des Anneaux parce que, comme le porteur de l'anneau, Camille s'entoure de plusieurs personnes comme ça, et du coup, chacun lui apporte son aide et chacun a cette spécificité à lui. Comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait, on a Egwin qui est l'un des plus grands combattants du monde, de leur monde à eux, en fait. On a Elana qui est
une marchande, je sais toujours pas comment on dit, et qui aussi l'aide et on découvre ses pouvoirs au fil du tome à Elana, et c'est vachement cool. Il y a toujours Saline qui est son meilleur ami, qui est parfaitement humain, un peu comme le porteur de l'anneau a son Sam, qui s'appelle. Du coup, voilà. Et on a aussi un vieux sage. Alors le vieux sage, il m'a plutôt rappelé le père d'Eragon. Donc la deuxième saga que je me fais penser, c'est Eragon. Eragon n'a pas une réelle quête à faire. L'apprentissage enfin, il s'entoure de moins de personnes et c'est pas un... Comment dire, Eragon n'a pas un réel voyage à faire pour faire ce qu'il a à faire. Le principal axe du tome 1 d'Eragon, c'est la découverte du dragon, son apprentissage et tout ce qui se passe et pourquoi ça lui arrive à lui et tout. Dans le Seigneur des Anneaux et dans la quête de Hélène, c'est moins le cas. Mais il y a donc du coup ce personnage qui s'appelle Brom, je crois. En plus, je crois qu'il a à peu près le même nom dans Eragon, du coup ça m'a fortement perturbée. Et donc on la suit au cours de son voyage, elle va traverser tout le monde. D'ailleurs, on a une carte et en fantasy, on adore les cartes. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on a une carte et donc elle fait un petit voyage par là, jusque là-haut là. Enfin bref. Et donc voilà, c'est une vraie quête de fantasy. Et j'ai vraiment adoré ça. En fait, on a toutes les descriptions des villes, et de comment c'est constitué, de comment ça a été construit. Et c'est vraiment génial, j'adore la fantasy et je ne sais pas pourquoi j'en lis pas plus. Mais c'était vraiment bien. Et surtout, évidemment, le principal avantage de la quête des Willan, c'est que on a un personnage féminin très fort au centre de l'histoire, c'est le personnage principal, c'est elle qu'on suit, c'est sa quête. Et c'est extrêmement rare en fantasy, non seulement qu'on ait une femme importante dans l'histoire, parce que dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, la femme la plus importante de l'histoire, ça doit être une elfe, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle la femme la plus importante, maintenant on n'a pas d'autres femmes. Et dans Eragon, c'est aussi une elfe. Voilà. Peut-être qu'il arrête de faire des elfes en femmes, hein. Peut-être des femmes humaines, j'en sais rien, enfin bref. Mais elles sont en retrait, c'est-à-dire que c'est pas le sujet principal dans Eragon, le sujet principal c'est Eragon, et dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le porteur de l'anneau, qui sont des mecs, et ici, le centre de l'histoire, c'est Camille, c'est elle, c'est sa quête, c'est son truc à elle, et c'est juste génial en fait d'avoir une fille. Donc, Cédric, petit message à toi en particulier, parce que Cédric a lu Eragon, Cédric a une chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse, vous la remettrez en barre d'informations. Il parle pas de livre, mais il parle de plein de trucs. Bref, et donc il a lu Eragon, parce que je l'ai convaincu de lire Eragon, je peux pas le dire. Et il m'a dit, ouais, mais c'est nul, y a pas de femmes et tout, elles sont où les femmes, moi je veux des filles et tout. Donc, Cédric, si tu veux une saga de fantasy avec une femme, et ben lis la quête de Willan, parce que là, non seulement on a Willan, on a aussi Elana, donc les femmes sont là. Girl power les gars. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je vais lire le tome 3 dans pas très longtemps parce qu'il est là et parce que j'ai envie de lire en fait. Du coup voilà. Et je voulais aussi vous montrer la couverture qui se fait comme ça. Je trouve ça trop cool en fait. Donc, c'est joli, non? Bref. Donc moi j'ai des vieilles éditions de chez Rajo parce que j'achète les livres de cases. Et du coup je sais qu'ils ont été réédités et tout en mode joli, mais moi je veux une vieille édition. Sur ce, moi je vais lire le tome 3 et à vous je vous en parle tout de suite. Du coup j'ai lu le dernier tome, donc là on est mi-mars pour moi, je sais que vous voyez cette vidéo quasiment fin avril, parce que je sais pas ce que j'ai branlé encore une fois, mais je suis grave en avance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis toujours en avance sur les vidéos. Bref, comme pour le tome 2, je vais pas résumer le tome 3 parce que je vois pas trop l'intérêt. Si vous avez pas lu le début de la saga, ça vous spoilerait tout. J'ai adoré cette saga, c'était juste génial d'avoir une héroïne comme Camille, comme Ewilan. En plus dans ce tome 3 là, en plus d'Elana, on a une autre personnage féminine qui prend de la place, qui est importante. Et je saurais pas l'expliquer, mais Pierre Bottero a une manière de traiter les personnages féminins exactement comme les personnages masculins, et on n'a aucune différence dans ce qu'ils font, dans la manière d'agir. On a des petites idées féministes qui sont glissées dans ce livre, on a plein de choses qui sont abordées dans ce livre, et j'ai adoré cette histoire. J'ai dit au début de la vidéo, du coup pour vous, que je déciderais si je lisais les mondes des Willan et le pacte des Marfondre, ouais, je sais toujours pas. Une fois que j'aurai terminé cette saga, enfin la gueule des Willan, et évidemment que je vais lire les mondes des Willan et l'autre saga parce que c'est juste génial, j'ai juste hâte de retourner dans cet univers. Je suis extrêmement triste d'avoir terminé cette saga parce que c'était vraiment cool, c'était vraiment génial. Et surtout, je pense que c'est exactement le genre de livre et le genre de saga qu'il faut faire lire à des jeunes de, je sais pas, je dirais 12-13 ans et encore après jusqu'à 18, même jusqu'à 24 ans, moi j'en ai 24 aujourd'hui, parce que c'est le genre de livre qui peut leur montrer déjà que la lecture ça peut être aussi du plaisir. Enfin, je veux dire par là que à 13-14 ans, on commence à nous faire lire des classiques à l'école. J'ai rien contre les classiques et j'ai rien contre le fait qu'on nous impose ces lectures-là, c'est pas ça. Mais c'est juste que si, en parallèle, on leur fait lire des livres comme ça, ça peut leur montrer que, ok, il y a les classiques et il y a la lecture
scolaire et les livres à étudier, tout ça. Mais la lecture, ça peut aussi être par plaisir, ça peut aussi être cool et ça peut aussi être en dehors de l'école et ça peut aussi leur apporter plein de choses et ce genre de saga-là pourrait leur montrer ça, en tout cas pour moi. Et aussi parce que on a, comme je le disais, des petites notes de féminisme, on a une amitié, Ce livre peut répondre à plein de questions que les jeunes se posent. Alors oui, c'est de la fantaisie, mais on a des personnages humains malgré tout, et ça peut répondre à plein de questions que se posent les jeunes à cet âge-là. Alors évidemment, moi, je me pose plus toutes ces questions-là, mais je suis sûre que ça m'aurait aidé si j'avais lu ce livre à 13-14 ans, je suis sûre que ça m'aurait aidé. Ça aborde le féminisme, ça aborde l'amitié, ça aborde... C'est pas le premier amour, c'est la première fois que tu te rends compte que ce que tu ressens c'est au-delà de l'amitié et que tu sais pas trop c'est quoi. En général ça arrive quand t'as 12-13 ans et du coup ça peut aider les gens de lire ça. Et encore une fois Claire Bottero a une manière d'aborder les choses tout en douceur qui fait que ça peut amener les gens à réfléchir sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Le but du livre c'est pas de faire réfléchir les gens, c'est d'apporter des questionnements et des réponses et du coup tu le fais sans même t'en rendre compte. Moi je me suis posé des questions et ça m'a aidé quelque part sans même que je m'en rende compte et tout en me divertissant et c'est juste génial. Du coup voilà, je pense que c'est une saga qu'il faut faire lire aux jeunes et clairement je pense que je le conseillerais à mes cousins et cousines qui sont pas très loin de ces âges-là parce que c'est juste une saga vraiment vraiment géniale. Et je suis très triste que ce soit fini. Bref, voilà, je vais éviter de continuer à parler sinon je suis capable de me mettre à chialer. Ah oui, je sais. Du coup, j'arrête la vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos Zoom Saga comme ça, j'en ai fait pour plusieurs sagas déjà. Du coup, je les listerai toutes en barre d'infos. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!